La construction d'une centrale à charbon dans la petite ville sénégalaise de Bargny, à une trentaine de kilomètres de Dakar, suscite la controverse. Ce projet, lancé en 2008 par l'État sénégalais dans le cadre de sa politique énergétique, est rejeté par une partie de la population locale. Implantée à 600 mètres de l'océan Atlantique dans le village de pêcheurs de Sendou, l'infrastructure soulève en effet l'inquiétude des populations riveraines qui sont préoccupés par les conséquences environnementales et sanitaires de l'exploitation d'une centrale à charbon à proximité des espaces habités. À l'heure du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique, certains habitants proposent même un passage du charbon au gaz. Des experts sont venus ici et nous ont dit que la présence de la centrale dans la zone pourrait avoir des conséquences nuisibles à la longue. Je pense que la centrale devrait être construite à plusieurs centaines de mètres d'ici pour éviter tout risque sanitaire. Nous souhaitons vivement que le projet soit revu et que le charbon soit remplacé par du gaz. Il y a eu un manque d'information, ce qui est à l'origine de toutes les difficultés dans ce projet. Je ne crois pas que les responsables de l'usine puissent mettre délibérément en péril la vie des populations. C'est tout juste un souci de communication. Et d'ailleurs, la centrale peut être utile au village grâce aux emplois créés. Nous avons dit qu'au niveau mondial, nous avons signé un accord, la CDN, contribution déterminée au niveau national, qui est une nouvelle charte mondiale, où tout ce qui est pollution, on la déplore. Et la pollution par le charbon, la houille, est devenue quelque chose d'obsolète, l'utilisation de la houille. Et raison pour laquelle nous demandons, n'est-ce pas, qu'on nous donne une technologie beaucoup plus adaptée à l'adaptation au changement climatique. Au jour d'aujourd'hui, la centrale elle est là, elle est construite. Quelles sont les conséquences négatives qui peuvent découler? On a parlé de beaucoup de conséquences. Les conséquences, c'est souvent la pollution des eaux, la pollution de l'air, n'est-ce pas? Et l'impact sur la santé des populations. Parce qu'il y aura du soufre, du méthane, du nitrite qui vont être déversés. C'est les plus acides. Les pluies acides, vous savez bien que les pluies acides amènent des complications dans la régénération de la végétation qui est autour de la centrale. Les responsables de la centrale rassurent quant au respect des normes internationales en matière d'environnement. Ils promettent également un suivi environnemental et social en relation avec les autorités locales et les communautés. On comprend parfaitement les inquiétudes des populations. Les populations, aujourd'hui, les principales inquiétudes tournent autour du choix du combustible. Mais il faudrait quand même rappeler que le choix du combustible a été fait par l'État à travers, bien évidemment, sa politique énergétique de 2008. Cette politique énergétique avait comme axe principal le mix énergétique, donc l'utilisation de plusieurs combustibles, la diversification énergétique plus précisément, dont l'utilisation du charbon, du gaz, du fioul et des énergies renouvelables. C'est vrai, l'idéal c'est de passer au gaz, mais le Sénégal vient récemment de trouver le pétrole, donc il faudrait attendre quelques temps pour pouvoir l'exploiter et il va falloir en tout cas démarrer avec le combustible, le charbon. Et bien évidemment, le charbon, c'est comme tout autre combustible, doit être utilisé en bon escient, c'est-à-dire en tout cas mettant en place des dispositifs de réduction des émissions, de gestion environnementale de cette installation-là, dont le dépoussiéreur que vous voyez, qui y a une capacité de plus de 99% de captation des poussières dans les gaz d'émission, les gaz de combustion. Au Sénégal, aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs, c'est le problème de l'emploi des jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle on veut faire une discrimination positive en favorisant au niveau de la main-d'œuvre les jeunes qui sont issus des localités les plus proches de la centrale. Donc, et je peux dire la quasi-totalité des gens qui travaillent ici, à part nos amis indiens, sont des gens qui habitent Bargny, des gens qui habitent Sendou, des gens qui habitent Rufisque, des gens qui habitent Dakar, des gens qui habitent Thiès. Et à chaque fois, on se dit, quand il y a un poste vacant, le focus, le privilège, la priorité, ce sont ces gens-là qui sont dans les zones environnantes.
Et maintenant, si le profil n'est pas disponible sur site, on essaie de voir maintenant les zones les plus éloignées. La faiblesse de la production d'électricité au Sénégal justifie, selon les autorités, la construction de la centrale à charbon pour répondre aux besoins qui augmentent. Le Sénégal, comme de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, fait face à un problème d'accès à l'électricité avec un taux de couverture nationale de moins de 60%. Cette centrale fait partie en fait d'un plan du Sénégal émergent qui prône donc le mix énergétique dans lequel on va trouver du solaire, de l'éolien, du fioul et donc du charbon. Et donc il est important, il est même obligé d'avoir ce type de centrale en fait dans un réseau de distribution. Cette centrale va représenter la base pour pouvoir mettre dessus des énergies donc renouvelables qui sont du solaire, de l'éolien, mais qui ne sont pas toujours disponibles. Et donc il est bien d'avoir quelque chose de stable en fait pour pouvoir assurer à 100% une alimentation énergétique sur le Sénégal. Du côté de la direction de Sénélec, la Société nationale d'électricité, l'on estime que le pays n'a pas le choix s'il veut se développer et donc, malgré l'opposition des habitants, la construction de la centrale à charbon ira à son terme. Nous avons essayé de mettre en place avec les autorités, avec la direction de l'établissement et de la direction de l'environnement et des établissements classés, la mairie, la préfecture, un protocole. Et particulièrement avec la mairie, nous avons essayé de mettre un comité de suivi. Parce que, en fait, in fine, il faudrait juste s'assurer que les normes qui, s'ils sont respectés, ne vont pas impacter la population, seront bien appliquées. Je pense que c'est ça aujourd'hui la bataille que cette population doit mener. C'est de s'impliquer dans le cadre du suivi de ces aspects environnementaux. Le plan énergétique lancé par l'État du Sénégal et dont l'un des grands projets est cette centrale à charbon met à mal les engagements du Sénégal qui a ratifié l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. L'ouverture de la centrale est prévue pour la fin de l'année 2017.